Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Good morning. Mboti. Nimbote zako. Mboti yange. J'espère que tu as passé un bon week-end et que tu as été avec des amis et que tu as été à l'église, au travail. Le Seigneur t'a béni. Nous sommes dans la joie de te retrouver ce lundi pour commencer ou continuer le livre de Jérémie. Et ce matin, nous sommes sur Jérémie 30, versets 1 à 15. Jérémie 30, versets 1 à 12. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que j'ai données à prononcer sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfonte. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour-là est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujetteront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne te fais pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je te délivrerai ta prospérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il reviendra du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité et je ne suis pas te laisser, je ne puis pas te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Amen. Un livre prophétique qui s'interprète en fonction de la compréhension spirituelle, en fonction de ce que le Seigneur nous donne. Et ici, il parle à Jérémie d'écrire toute la parole qu'il a reçue dans un livre. Et notamment, évidemment, nous avons le livre de Jérémie que nous lisons depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de lire Jérémie 30 parce que ce livre a été révélé à Jérémie. Il a dit qu'il ramènerait les enfants d'Israël captifs. Mais il dit, informez-vous et regardez le verset 6. Si un mal enfonte, pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Le Seigneur s'étonne ici de voir que les hommes sont en train d'avoir des comportements féminins. Et ça, c'est à l'époque de Jérémie. Et aujourd'hui aussi, ces choses, évidemment, se passent. Beaucoup des hommes se comportent comme des femmes aujourd'hui. J'étais en train de faire rire une personne pour dire « Je m'inquiète aujourd'hui de la génération des jeunes filles d'aujourd'hui. » Parce que avant, pour avoir un homme pour se marier, c'était déjà difficile. Mais maintenant, les femmes, les jeunes filles sont rentrées en compétition avec les hommes. Ah, qui a dit? C'est triste.
Donc les filles sont rentrées en compétition avec les hommes. C'est-à-dire là où il y a 4 garçons et peut-être 3 filles, au lieu que les filles se disent il y a assez de garçons pour nous les 3 filles, donc on peut encore faire un peu des fiers. Le monde n'est plus comme ça. Si tu ne fais pas attention, parmi les 4 garçons, il y a un seul qui se considère comme garçon. Les autres aussi se disent, nous aussi nous voulons le petit garçon qui est là. Donc sur les 3 filles, vous rentrez en compétition avec les 3 autres qui ne se sentent plus comme des hommes, mais qui veulent aussi être des femmes. Est-ce que tu es en train de me comprendre? En tout cas, je ne prêche pas pour juger qui que ce soit qui a pris cette position de se déclarer femme ou homme. C'est ton choix. Mais je suis en train de révéler ici une réalité dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Nous allons avoir des problèmes, même pas seulement au niveau des femmes, au niveau des hommes aussi. Les femmes auxquelles tu allais dire j'ai beaucoup de choix pour avoir une femme, les femmes aussi sont en train de se dire nous aussi nous sommes devenus des hommes. Le Seigneur dit informez-vous et regardez si un mâle enfante. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Un homme qui s'adonne à devenir une femme, Dieu seul sait si tu vas enfanter. Ah, c'est un message qui peut apparaître, un message qui juge, mais c'est un message qui relate la vérité. Encore une fois de plus, nous n'utilisons pas les réseaux sociaux pour amener la discrimination, mais nous utilisons les réseaux sociaux pour amener la vérité, la parole de Dieu, pour dire ce qui se passe aujourd'hui. Ou bien aimé, ce n'est pas seulement les relations entre hommes, femmes, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Il y a des hommes aujourd'hui qui mettent les mains sur les reins. C'est-à-dire, ils préfèrent, son rêve, c'est d'aller habiter chez une femme. Tu es jeune garçon, toute ta préoccupation, c'est chercher une femme qui a une maison pour que toi, comme on dit en anglais, move in, pour que toi, tu ailles y habiter. Tu es en train de perdre une certaine valeur que le Seigneur a créée. Oui, c'est facile pour toi d'aller habiter chez une femme pour que tu ne payes pas les factures ou que tu ne payes pas cher la maison, mais tu es en train de perdre certaines valeurs, bien-aimées. Un homme ne met pas les mains sur les reins. Un homme, c'est le provider, c'est celui qui est, comme dit la Bible, le chef de la famille. Nous voyons aussi des femmes aujourd'hui qui, à cause de la pauvreté, acceptent d'aller se faire louer des maisons par des papas qui sont sous d'autres cieux, leurs grands-pères. Encore, je ne viens pas pour juger, mais ce sont les réalités de la vie. Alors, que dit le Seigneur ici? Il va nous ramener captifs. Le Seigneur a compris que ces choses nous ont emprisonnés et il veut nous ramener libérés de la ville où nous sommes captifs. Ce que tu dois faire, c'est reconnaître, Seigneur, parmi ces exemples qu'on a donnés, mes enfants sont dedans. Moi-même, je suis dedans, mais sauve-moi. Reprends la place que tu mérites dans la vie. Il y a des gens, par exemple, qui acceptent qu'on les dirige. Toi, fais seulement, nous, on va te suivre. Mais le Seigneur t'a dit, vous serez la tête et non la queue. En tant que chrétiens, nous devons avoir la place primordiale pour montrer aux autres que Christ est en nous. Si Christ est en toi, alors reprends ta place primordiale. Dis merci pour cette parole, je prends ma place et je marche. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Écoute, passe un bon week-end. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bye bye. Je dis un bon week-end, début de semaine. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Bye bye. Nani apesaka bolingo na mitema yo esoka etonda bapota ezali yo.
yango nazutetola bolingo na yo mpe naza kokumisa oya simba likolo kiti na yo moto te afanda ye mokolo te batelemisa yo bokonzi na yo ezanga manda ezanga opposition ezanga échec moteti ya nguba batalaka ye te na monoko mopesi ya bomoye bakateli ye kufa na nzela ya kufa minyololo eza kokweya na nzela ya kufa seliba eza kokima na nzela ya kufa nyonso eza kokatana likambo nonini eleki ye na makasio bilembono na bomoi na ngai lelo eboti mbuma mpe banguna na ngai batikali na soni osala oyo moto moko te yesu akokaki kosalelango bato kolo na bilembo loboko na yo ezopuna makambo ya malamu kaka mpo na ngai tika ngai nayemba nzembo nakumisa nkolo elike na nkembo alata lingwanda nani ayaka na elike bamoto oyo ebongisi kondima ezali yo yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo yesu nani ayaka na elike bamoto oyo abongisi kondima ezali yo yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo yesu yango nazutetola bolingo na yo mpe naza kokumisa oya simba likolo kiti na yo moto